Hello la team, what's up tout le monde, Hotep la famille, je suis là, votre fidèle serviteur Yondev. Bienvenue sur la chaîne pour ceux qui sont nouveaux. N'hésitez pas de vous abonner déjà pour rester dans la communauté parce qu'ici on fait beaucoup de contenu lié au développement, back-end, cloud, DevOps, IoT, machine learning et j'en passe. Donc aujourd'hui, j'ai une autre idée qui est tout simplement de parler un peu du Google I.O. Donc c'est un événement Google qui se déroule chaque année dans lequel Google fait des annonces par rapport à des nouveaux produits qu'ils ont fait et ça se passe comme ça chaque année et imaginez c'est possible aussi pour des entreprises telles que Apple et tout. Et comme vous savez, j'ai un amour un peu particulier pour Google, donc raison pour laquelle j'ai décidé de faire un débrief sur le Google I.O. Alors normalement ça s'est passé entre le 18 mai et le 20 mai, je pense, ouais, ça, je pense que c'est la période et aujourd'hui c'est peut-être 12 à 13 jours après ou 14 même, ouais, 14 jours après justement et j'ai quand même jugé nécessaire de le faire. Une minute s'il vous plaît, je vais muter mon téléphone. Voilà, donc j'ai quand même jugé nécessaire de les faire tout simplement parce que voilà, vous savez, lorsque vous faites dans la tech, c'est aussi important d'être au courant des actualités et tout. Donc, je me nourris de ce genre de choses-là généralement. Donc, je pense que c'est aussi important pour vous. Donc, la vidéo ne dure pas trop longtemps, c'est une quinzaine de minutes et c'est vraiment une vidéo qui fait un résumé rapide sur tout ce qui a été dit parce que normalement, ça fait plus que ça, comme je vous ai dit. Ça, c'est parti du 18 au 20. Donc, normalement, c'est 2 jours. Ça veut dire que c'est long si on veut faire tout normalement. Donc, j'ai juste pris un condensé de tout ce qui s'est passé. Donc, je vais résumer dans cette vidéo. OK? Donc, allons-y les amis. J'espère que vous êtes prêts pour commencer. Donc, je vais faire quelque chose tout simplement. Et là, je vais aller appeler. Alors, c'est parti les amis. Vous n'êtes pas prêts, hein? Alors, on commence là par, je pense, la voix de Sundar Pichai, qui est le CEO de Google. Et là, les premières innovations, c'est sur le produit Google Meet, pour ceux qui utilisent beaucoup pour faire des réunions en ligne. Donc, aujourd'hui, voilà, avec le machine learning, Google Meet peut automatiquement faire du zoom sur votre face, faire de la correction de lumière, luminosité, contraste, etc. pour pouvoir donner la meilleure expérience et même des traductions automatiques dans votre langue native. Donc voilà, on a Sundar Pichai, le CEO de Google qui parle. Vous voyez que je raconte pas que des bêtises quand même quand je parlais de Google comme une entreprise indienne. Et là, il parle de Lambda, qui est un langage personnalisé qui a été développé par Google, qui vous permet d'apprendre un peu plus sur ça. Je pense que j'ai pas trop d'idées là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose à rechercher. Généralement, ça vous permet, je pense que ça permet de pouvoir comprendre, de poser des questions directement à un objet et qu'il puisse vous répondre. Mais là, il parlait complètement du quantum computing, qui est le futur, les gars. Le futur. C'est vraiment le futur. Et là, vraiment, pour ceux qui ont un peu les petites connaissances en quantum computing, c'est vraiment pour créer des machines basées sur les lois de la physique. Donc, voilà. Donc, là, on est sur autre chose. Password Manager, vraiment sur Android, qui vous permet d'importer des mots de passe d'autres Password Manager. Et voilà, de vous envoyer des alertes si votre mot de passe est compromis ou pas tout simplement. Bon, je pense que j'ai testé le feature aussi déjà et ça me permettait parfois de me dire, il me listait tous les mots de passe qui n'étaient pas assez sécurisés dans ma liste de mots de passe dans le Password Manager. It powers features like live caption without sharing audio data with Google or any other apps. Today, we're announcing a few new controls that you'll see in our most popular apps. Okay. Just tap your profile picture to access your menu and immediately delete recent search history from your account. Donc là, tu peux rapidement taper sur ton compte et supprimer tout. Ah, on va faire pause hein, parce que c'est quand même très rapide ça. Donc là, tu peux taper sur ton compte en fait et rapidement pouvoir supprimer ton historique. Voilà, c'est très important parce que
l'historique quand même, c'est quelque chose qu'on aimerait supprimer, on aimerait avoir quand même la possibilité. Separately, Donc là, Today vous won't pouvez show up as you définir scroll le through mot de Google passe Photos or any other apps on your device. sur Google Photos ou toute autre application Early research with Lambda, avec, multimodality, je pense que c'est is une nouvelle pushing the Android boundaries 12. of Ouais. natural language understanding. And today, I'm excited to share how we'll be bringing some of these research advances to Google Search. Yes. With Et a là, je pense que c'est le multitask, chef unified technique model, or MUM, as de we like machine to call learning, it. je pense. It's Ouais. multimodal, which means it can simultaneously understand different forms of information, like text, Bon, là, ça ne nous concerne pas trop, mais là, il parle quand même des améliorations dans la recherche. Mount Adams. Google, Now I want to hike Mount Fuji next fall. What should I do differently dans la to recherche sur prepare? Google. Donc, So now imagine taking a photo of your hiking boots et là, vous pouvez aussi and faire des asking, recherches avec des can I use photos these grâce à Google to hike Lens. Mount Fuji? Waouh! Mom Ou would poser be des able to questions. understand Waouh, the waouh, content waouh, of the waouh. image. C'est assez intéressant ce truc. Genre, tu peux prendre une photo et demander carrément à l'engine si la chaussure est adaptée pour aller peut-être, je sais pas, dans un champ ou aller dans les montagnes Fuji au Japon, etc. Donc c'est vraiment cool. Hein. And the intent Donc behind c'est the un query. autre So level now, thanks to our de la lens team in recherche. Zurich, we're rolling out a Je new pense que l'introduction à ça, capability c'était that Google combines Lens, visual translation où on with pouvait déjà educational faire content from the web. de la traduction in more than 100 visuelle languages. sur des For photos. instance, you can easily snap a photo of a science problem, Voilà. and Lens will provide learning resources Rapidement, in vous your pouvez preferred proposer language. des choses. Now, Voilà, je sais qu'il y a aussi some des of gens the qui font world's des best mathématiques avec Google athletes to Lens. AR. Là, tu captures vraiment la formule for the mathématique triple et il double. sort des articles par rapport à This ça. is very accurate. I see all the details that I need to get back in the gym and work Autre on. chose. getting access to reliable Ouais. information is particularly critical during times like the pandemic or breaking news. One of the ways we're doing Voilà, il this parle de is with vraiment About This l'importance Result, d'avoir a feature we launched la earlier this connaissance year d'envoi les that makes réponses it en fait. easier to search result to see the Donc il faut details trouver tous about les the bons website, moyens pour vous donner including ce que its vous voulez description, vraiment. when it was first indexed, and whether your connection to the site is secure. This year alone, we're on track to release more than 100 Voilà. AI-driven improvements to give people Plein richer and d'améliorations, more plus de 100 en contextual termes information d'IA. about the world Mais là, je around vois them. Google Maps, Take donc this ça veut image of dire Columbus que Circle, one of the y a most plein de trucs qui ont complicated changé. intersections in Manhattan. You can now see where the sidewalks, the crosswalks, donc the on peut voir les pedestrian les islands feux are. de signalisation Something maintenant that dans might les be incredibly rues. helpful if you're taking young children out au on a walk, passage or piéton. absolutely essential if you're Très using a intéressant, les wheelchair. gars, très intéressant. If it's 8 a.m. on a weekday, we'll Aussi, display the coffee shops and ok, bakeries la more façon prominently in de the map. la façon d'afficher While at sur la 5 map p.m., a we'll changé highlight the dinner restaurants pour that match que ce soit your un peu taste. plus fluide parce que vous savez, Area mais busyness, avant you'll be c'était able les to grosses icônes understand directement at a sur la map. glance if it's the right time for you to go. Ah, Based ok. on how busy that part of the city is in real Là, time. c'est une fonctionnalité More que than je a pense qu'ils ont billion rendu times. juste automatique parce que j'étais déjà là, de pouvoir savoir quand vous voulez peut-être sortir pour aller quelque part dans un restaurant et tout, de pouvoir connaître si c'est le bon moment, si c'est ouvert et tout. A day, people are shopping across Google. We're now Là, il parlait introducing de... the shopping graph. Mais je pense pas que ça marche trop chez Google. Google Shopping. Donc en fait, c'est pour faire des achats un peu comme sur I was Amazon. eating outside at a Mais restaurant recently en and really utilisant, liked their patio furniture. So I opened my Google en app, utilisant and right from the search Google. bar, I could use Lens to find the exact set I was looking for. Et là, Earlier this petite year, démo. we shared that we're building Attendez. Mais moi, je kiffe vraiment cette façon de faire le Google I.O., de faire des vidéos où ils font des exemples, en fait, et ça permet rapidement de comprendre de quoi il s'agit, en fait. Donc là, ils n'expliquent pas juste, ils font des vidéos, exemples, pour directement comprendre. Et là, par exemple, j'ai aimé ce feature qui vous permet rapidement, par exemple, si vous avez quelqu'un que vous suivez qui montre des produits de beauté et tout, même sur YouTube, vous pouvez directement, grâce à Google Shop qui est intégré dans YouTube, pouvoir retrouver les produits que la personne utilise. Donc ça peut être très intéressant en fait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. Et voilà, vous pouvez avoir directement le produit en achat. Mais ce n'est pas disponible pour l'Afrique. Hein. C'est des choses qui ne sont pas encore disponibles pour nous, en tout cas. Il y a aussi plein de features que vous devez avoir un pixel, surtout Android 12, pour pouvoir bénéficier et tester toutes les premières fonctionnalités. Little patterns show the magic in everyday moments. This feature uses machine learning to translate photos into Ça a aussi, j'ai series of aimé. numbers. Il y a vraiment, ils essayent de mettre l'intelligence artificielle à tous les niveaux maintenant.
En fait, ce qu'elle explique ici, c'est quelque chose, c'est vraiment subtil parce qu'on dit la perfection réside dans la subtilité, dans le détail. Ici, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que généralement, vous avez l'habitude sur Google Photos, une IA qui vous propose des choses et qui vous parle de certaines de vos histoires, essaye de faire des montages, etc. Donc, en fait, ce qu'elle sera capable maintenant de faire, c'est de détecter vraiment des petits détails dans vos photos et tout, et de vous le dire. Par exemple, si vous portez trop un sac, lorsque vous partez, peut-être, je sais pas trop, lorsque vous faites vos sorties, il va essayer de vous dire que hey, regarde, tu portes beaucoup ces sacs bleus dans plusieurs de tes sorties, etc. Donc, c'est des détails en fait. C'est du détail, c'est pas vraiment de grosses fonctionnalités qui vont nous aider, mais c'est vraiment du détail. Et là, ils expliquent la façon dont l'algorithme se passe. Et là, c'est vraiment... je pense qu'ils ont racheté une start-up qui faisait dans ce truc-ci. En fait, le but de la start-up, c'était de recréer les souvenirs à travers une photo. Donc, vous avez votre photo et on essaie de recréer une vidéo, un souvenir de ce qui s'est passé le jour. Et en fait, c'est l'algorithme-là qu'elle explique. Donc, on prend une photo et on essaye de créer des couches entre deux photos, par exemple. Donc, si vous avez, par exemple, deux photos, soit on prend une photo, on essaye de créer des couches. En fait, on essaie d'imaginer tout ce qui aurait pu se passer entre la première photo et la deuxième photo. Et généralement, ça crée un sourire, ça crée vraiment l'histoire. Donc, voilà, vous pouvez voir. Donc, après, on passe d'une photo, on parvient à avoir un souvenir qui n'a jamais existé, par exemple. Ouais, c'est tellement magnifique. Vraiment magnifique. We heard from you that controls can be helpful for anyone who has been through a tough life event, breakup, or loss. Specifically, we heard from the transgender community that resurfacing certain photos can be painful. Et là, Google est vraiment dans l'IA. À fond. Vous savez, aujourd'hui, on essaie de faire usage maximum de tout ce qui est IA, de tout ce qu'on connaît de l'IA dans toutes les activités possibles. Alors, ça, c'est la partie que j'ai aimée pour ceux qui font dans du UX ou UI, peu importe UX, UI. C'est vraiment du design Material You. Donc Material You, en fait, pour ceux qui connaissent, en fait, Material, c'est le packaging de la bibliothèque graphique, en fait, sur Google. Et c'est ça qui est présent sur tous vos dispositifs Android, Watch et tout. Donc aujourd'hui, on vous donne la possibilité à l'utilisateur de pouvoir designer, en fait, son téléphone. Voilà, vous pouvez voir avec des petites modifications d'avoir une charte graphique en fait qui vous représente. Donc là, vous donnez une couleur à tout l'ensemble de votre téléphone. Bon, je pense que c'est des choses qui existaient déjà. Les gens avaient l'habitude déjà de télécharger des thèmes sur Android pour le faire. Mais voilà, ça devient une fonctionnalité intégrée à Android 12 et vous pouvez le faire. Et je pense aussi que pour les développeurs, pour Flutter, je pense que je ne sais pas si c'est déjà possible quand même de pouvoir développer une application qui utilise ça. Donc, c'est-à-dire l'application va s'adapter au thème que l'utilisateur a choisi pour son OS, en fait, pour son téléphone. To respond in real time, we can delight every style. A new design that can flex to every screen and fit every device. Your apps adapt comfortably every place you go. Beyond light and dark, a mode for every mood. These selections can travel with your account across every app and every device. Vraiment changer tout ce que vous voulez, comme vous voulez. To Google Pixel Material, c'est vraiment le matériel pour vous, en all of your favorite Google apps. Et vous pouvez voir dans tout ce qui présente là, j'ai constaté un truc, c'est que les couleurs sont des couleurs un peu turquoise, un peu froides. C'est pas, si vous voyez du rouge ici, c'est pas du rouge vif parce que après ça peut faire mal aux yeux. Donc je pense que le fait de choisir toutes des couleurs mais turquoise, c'est que ça joue quand même dans le design. Vous allez voir des couleurs, voilà, c'est toujours du turquoise en fait. Même si, peu importe la couleur, c'est un peu turquoise pour ne pas faire mal à l'œil. Sur même bleu. Je suis pas designer. There are now 3 billion active Android devices around the world. Plus de 3 milliards de périphériques qui utilisent Android dans le monde. Pas seulement les téléphones. Google TV, Watch, voilà quoi, même les voitures déjà. Revamping the way we use color, shapes, light, and motion, inspired by Material You. Watch what happens when the wallpaper changes. Donc là, vraiment, le design est au centre de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui est au centre du design. I set it as my background, peu importe. and voila!
peu importe, c'est vraiment vous qui décidez comment tout va vraiment s'afficher pour vous. Mais quand ils font ça, moi je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire demain, quoi. Donc, tu peux décider de tes formes et tout. Bon, généralement, les gens avaient besoin de télécharger des thèmes pour le faire. Mais si c'est déjà intégré dans Android, je me demande ce qu'ils vont proposer les années qui vont suivre. Ah, ok. C'est pas mal comme innovation. This next chapter of Android is focused on delightful and helpful experiences across all the devices that are connected to your phone. Et là, vraiment, c'est un talk. Déjà, à partir de ce moment, ils sont vraiment consacrés dans l'explication d'Android 12. Et là, vous avez Chrome OS. Et c'est le partenariat que Microsoft va faire avec Google pour pouvoir synchroniser votre téléphone et votre système d'exploitation XPXC. Que ce soit Microsoft ou Chrome OS, vous pouvez passer des appels. Parfois, on vous appelle sur le téléphone et vous pouvez décrocher sur la machine en fait. Et parler directement si vous avez des écouteurs sur la machine, vous travaillez sur la machine et on vous appelle, vous ne voulez pas forcément toucher au téléphone, vous pouvez décrocher sur la machine. It works with NFC and ultra-wideband technology, making it super secure and easy to use. You can check out many of these features in the Android 12 Déverrouiller sa beta. voiture avec son Android. Try it out on phones NFC. from 11 device makers, including Google Pixel, OnePlus, and Xiaomi. Today, I'm excited to tell you about the biggest update to Wear OS ever. Wear OS. And now we're combining the best of our two operating systems, Wear OS and Tizen, into a unified platform focused on faster Voilà, performance, aussi longer le fait battery life, que and a Google quand thriving même travaille developer avec community. Samsung This combined platform isn't just for Google pour and Samsung. pouvoir développer It un will système continue to be available for all device makers. qui sera quand Which même means bien propre en developers fait can pour build ceux qui apps aiment with a single set of tout ce qui APIs est and reach montre millions of connectée consumers all et over the tout. world through the Google Play Store. Mais après, je n'ai jamais été fan de ces choses-là parce que j'ai utilisé ça vraiment lorsque ça a commencé. C'était pas vraiment un Android compliqué. Lorsque j'étais au secondaire, la technologie n'était pas encore développée comme aujourd'hui, mais j'ai pas aimé vraiment la petite taille du truc, il faut toucher. Mais je pense qu'ils ont changé ça parce que là, vous pouvez juste faire des swipes. Je sais pas si vous voyez ma main, voilà, vous pouvez faire juste des swipes et il n'y a pas besoin de cliquer sur des icônes comme avant. Donc, beaucoup de choses ont changé aussi. In the future, we'll be building premium smartwatches based on Wear that combine the best of Fitbit's health expertise with Google's ambient computing capabilities. Exactement. Donc, si vous êtes un jeune entrepreneur et que en Afrique et que vous avez besoin de vous lancer, par exemple, dans la création de ces montres, ça peut être une bonne alternative déjà de... Si vous êtes un fabricant à grande échelle, ce qui n'est pas encore we've been possible. working with a group of industry experts to build a more accurate and inclusive camera. So far, we've Ah, partnered with Google. a range of different expert image makers who've taken thousands of images to diversify our image datasets. Bon, là, ce qu'ils vont dire, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Si vous regardez les benchmarks normalement des téléphones Pixel, il y a des gens qui ne sont pas très pro Pixel. Il y en a d'autres qui, en termes de photos, bien sûr, parce que là, ils parlent de photos. Et en fait, le truc, c'est que Google va avoir, tu vas acheter un téléphone assez cher, mais qui tourne encore, par exemple, sur du 12 mégapixels, alors que au même prix, tu as, par exemple, un téléphone, peut-être chez Xiaomi, qui a 64 mégapixels. Tout simplement le fait que, en fait, Google, ils optimisent plus l'algorithme qui traite la photo, en fait. Donc, lorsque tu prends ta photo, l'intelligence artificielle va essayer de faire des autocorrections, des expositions, etc. Alors que d'autres fabricants, par exemple, investissent sur le matériel. Donc, eux, par contre, ils gagnent beaucoup. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Donc, vous voyez, automatiquement, le téléphone corrige la photo. Donc, c'est vraiment une question de choix aujourd'hui. Ce n'est plus question d'avoir le plus grand nombre de mégapixels. And we're making changes to our computational photography algorithms to address long-standing problems. We were all grateful to have video conferencing over the last year. It helped us stay in touch with family and friends and kept businesses and schools going.
So Et several là, il years parle ago, vraiment we des kicked off a avantages project to de la use vidéoconférence qui nous a technology aidé to beaucoup explore sur what's ces possible. dernières années We call et it qui ont vraiment changé Project la façon dont Starlight. les We gens thought it'd travaillent, be fun to give you a look at people surtout experiencing avec it for the COVID-19. first time. Et là, je pense qu'en fait, ça, c'est la plus grosse innovation pour moi, en fait, qu'ils ont essayé de mener parce que là, vraiment, ils ont créé... comment vous expliquer ça? Regardons la vidéo d'abord. I just saw my sister as if she was right in front of me. It really, really felt like she and I were in the same room. It was like she was here. Hi. Wow. Vraiment, ça, c'est... je pense que ça, c'est le futur, vraiment, de la vidéoconférence et c'est vraiment à applaudir. C'est vraiment à applaudir. Some key advances Protocole have made these respecté. possible. First, using high resolution cameras. Et c'est ça qui va expliquer. En fait, on est en train de partir vers un truc où on va vous donner l'expérience que la personne avec qui on parlait est vraiment en face de nous. Donc, tu as, bien sûr, c'est de l'IoT parce que l'écran que tu as devant toi, c'est un matériel un peu coûteux. Je pense qu'ils sont encore en développement. Ils ont aussi acheté la start-up qui faisait dans ça parce que je suivais la technologie. Il y a une start-up qui a initié cette idée. Je pense comment il s'appelle encore. Oh là là. J'ai regardé ça, ça ne fait même pas 2 semaines. En fait, il y a une start-up qui a pensé le truc et ils ont été repris par Google. Et en fait, ils essaient de refaire le même truc. Je ne sais pas s'ils ont été repris. C'est comme si Google est en train d'implémenter plutôt l'idée sans forcément acheter la start-up. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez quelque chose comme un tableau devant vous, comme un miroir. Et l'autre personne est chez elle, vraiment. Et les deux dispositifs que vous avez, les deux dispositifs que vous achetez vous permettent vraiment de donner l'expérience que la personne est vraiment devant vous. Tout est propre, les meilleures caméras, etc. Donc, c'est ça qui va expliquer. Voilà. Donc, c'est pas juste seulement les caméras, mais quelque chose comme le LiDAR aussi qui va prendre vraiment la forme 3D pour donner un détail extrêmement réel. Donc, en fait, il y a un marché derrière ça pour ceux qui sont vraiment avancés là. Et je pense que si tu arrives à faire quand même un prototype par rapport à ça, ça peut être intéressant. Voilà. Donc là, on est vraiment au niveau des... On est vraiment au niveau des pixels et tout. Et voilà, j'ai bien dit. Donc, ils sont les premières entreprises à le faire. La première entreprise à le faire. We are building our new campus to the highest sustainability standards. Et là, ça parle aussi d'écologie. Hein. These buildings will feature a first of its kind Dragon Scale Solar Skin. Ah ouais, le nouveau siège qu'ils ont construit avec des qui sera alimenté comment on dit ça, qui sera alimenté uniquement par le solaire. Vous avez pu voir les panneaux solaires sur tout le long. Donc c'est un nouveau siège en fait. Et là, c'est terminé. Donc, en fait, voilà un peu le résumé, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué personnellement dans tout ce qui a été exposé là par Google pour cette année? Principalement, moi, vu que je m'orientais dans l'IoT, je pense que j'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui permet en fait de connecter de plus en plus les utilisateurs, que ce soit par le fait que Android aujourd'hui va te permettre qui permet même déjà, hein, parce que la collaboration Microsoft-Google, c'était pour faire ça, est aussi disponible sur Chromebook, de pouvoir par exemple décrocher tes appels étant sur ton PC. C'est vraiment le rêve de l'Internet des objets. Et aussi, ce qu'ils sont en train d'inclure dans la conférence, changer vraiment la façon dont les conférences se font aujourd'hui. Donc, dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de tout ça, évidemment sans aussi oublier tout ce qui est design pour ceux qui travaillent par exemple dans le mobile, de matériel, etc. C'est vraiment pas huge. Vraiment, tout ce que je pourrais dire en conclusion, c'est que
cette année et je pense aussi l'année passée, donc ces dernières années en fait, il n'y a pas vraiment de grosses innovations. Ce qu'ils essayent de faire, c'est vraiment dans le détail. Et ce qu'on peut faire, le constat premier qu'on peut faire, c'est qu'on utilise beaucoup de machine learning, beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, c'est incontournable aujourd'hui, les gars. Et je pense que encore pire pour les prochaines années, ce sera incontournable. On essaie de trouver maximum possible tous les usages, tous les usages en fait du machine learning dans notre vie quotidienne. Donc voilà, c'est tout les gars. Je vous dis à la prochaine. Uhuru, c'était le Young Dev. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager éventuellement. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle formation avec le Young Dev. Ciao.